Avez-vous pensé être expulsé de chez vous à 13 ans, enceinte, et faire face à un monde cruel avec nulle part où aller? Aujourd'hui, vous plongerez dans une véritable histoire d'abandon, de courage et de rédemption qui vous gâchera du début à la fin. 13 years. ULD est expulsée de la maison pour être tombée enceinte et surprise chaque année plus tard. Bonjour à tous, profitez de ces moments de tranquillité en regardant, car il n'y a plus rien à dire. Elena, la voix de Paul ressemblait à du tonnerre dans la pièce, déjà chargée de tension. Elena, âgée de 13 ans, s'est sentie diminuée, incapable de faire face à son père. La fille baissa la tête, ses mains tremblantes tenant le bord de son manteau. Sans honte, non ? Ajout de Vera, la mère d'Elena, visant sa fille sans montrer la moindre trace de compassion. Si jeune et c'est déjà enceinte, je me demande quel genre de fille j'ai créé. Je ne l'ai pas fait exprès, balbutia Elena, tandis que les larmes étaient sur son visage. Ne l'avez-vous pas fait exprès? Paul a frappé la table, faisant en sorte que toute l'atmosphère semble trembler. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait avec le nom de cette famille? Savez-vous ce que les gens diront? Comment avez-vous encore le courage de rester ici dans la ville? Vera a donné un rire amer. Paul, il ne sert à rien d'essayer de parler. Une fille qui se prête à cela ne mérite pas d'être sous notre plafond. Quoi, Archa, avec ce que vous avez fait? Non, maman. S'il vous plaît, demanda Elena, la regardant avec des yeux larmoyants. Mais tout ce que vous avez reçu en retour était un regard froid. Êtes-vous toujours debout? Sortez d'ici maintenant, cria Paul, se levant soudain et pointant la porte de sortie. Le sentiment de Elena était que le sol s'ouvrit. Elle a reculé. Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas quoi faire. Votre problème. Ne reviens pas. Paul tourna le dos, la traitant comme un étranger. Tu as raison, Polo. Si elle reste, elle ne nous apportera que l'humiliation. Le ton de Vera était sec, chargé de mépris. À l'extérieur, les voisins se blottissaient, curieux, regardant tout avec des regards de désapprobation et des chuchotements toxiques. Pour Elena, chaque look était comme un coup de couteau. S'en aller, rugit Paul, déjà sans patience. Elena s'éteint, son visage trempé de larmes alors que la pluie commençait à chuter dans la rue froide et impitoyable. Traversant les routes mal éclairées, elle trébucha dans la boue et trembla. « Donnez-le, ce coin n'est pas pour vous », dit un homme fronçant les sourcils, sauf la porte d'un vieux record où Elena a cherché un abri. « Je voulais juste un endroit pour passer la nuit », plaida-t-il, la voix faible. « Je ne veux pas de problème, fille. S'en aller », dit-il, fermant la porte sur son visage. Sans aucune issue, Elena est allée dans le parc le plus proche. Il était assis sur un banc en bois, serrant son ventre qui commençait déjà à se démarquer. « Hé, arrête là !» Une voix masculine a éclaté, suivie de rires qui semblaient cruels. Elena a vu 3 garçons sortir de l'ombre. Chaque regard avait été imprégné de menaces. « Qu'est-ce que tu te promenais si tard ?» a provoqué le premier. « Nous avons besoin de plaisir et vous avez l'air parfait pour cela. » Elena s'est retirée, incapable de parler. Une vague de panique l'a repris. « Où pensez-vous que vous allez ?» Les assaillants ont investi, mais Elena, sur impulsion, a couru. Les larmes, la pluie se mêlaient, brouillant sa vision. Les pas derrière elle résonnaient, mais heureusement, elle a trouvé une ruelle serrée où elle s'est faufilée et s'est échappée. Sur le sol humide, la peur et l'épuisement l'ont dominée. « Pourquoi tout le monde me déteste ?» chuchota-t-il sans force. Cette nuit-là, elle dormait blottie sous un parc. Le froid l'a frappée dans les os et la pluie n'a donné aucun répit. Elena n'a même pas remarqué quand, dans les rêves turbulents, les visages de parents remplis de critiques et de répulsion sont apparus. « Tu le mérites, Elena !» La voix de Vera dirige ses cauchemars, l'éveillant. Complètement humide, fiévreux, j'avais l'impression que le corps cédait. « Je pense que je vais mourir », pensa-t-il, avec une peur encore plus grande. La pluie a suivi et elle n'avait aucune énergie pour se battre. L'obscurité a repris sa vision lorsqu'il s'est évanoui. « Hé fille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Une voix vieillie mais douce résonnait dans les airs. Elena a vaguement vu la figure d'une dame qui se penchait, la protégeant avec un parapluie. Elena essaya de parler, mais sa force avait disparu. « N'ayez pas peur, je vais vous aider », dit Donna Clara,
enroulant soigneusement Elena dans ses bras. « Qui suis-je ? Juste un vieux boulanger. Vous ne pouvez pas être jeté sous cette pluie. » La vieille femme l'a emmené dans sa modeste boulangerie au coin d'une rue voisine. Bien que simple, l'atmosphère était accueillante et dégage l'arôme sucré du pain nouvellement fait, un contraste avec le froid de l'extérieur. « Asseyez-vous, je vais préparer un thé chaud pour vous », dit Donna Clara, aidant Elena à s'installer sur une chaise. Son regard compatissant regarda la fille, elle secoue ses vêtements trempés. Pour la première fois depuis des jours, Elena a ressenti la chaleur d'une âme gentille. Cependant, à l'intérieur, la douleur et le traumatisme semblaient toujours des blessures ouvertes. Le lendemain matin, Elena s'est réveillée dans une vieille chaise en bois. La fièvre pesait toujours dans sa tête, mais l'arôme du pain cuit au four et du café a fait irruption dans ses narines, lui rappelant qu'elle n'avait pas nourri pendant 2 jours. « Vous vous êtes réveillée, prenez du lait chaud », a invité Donna Clara, en mettant un verre de lait et un petit pain sur la table. Son regard inquiet tenu sur la jeune femme pâle et abattue. « Merci, madame », murmura Elena, toujours suspecte. Il n'était pas utilisé à une telle gentillesse, en particulier des étrangers. « Vous pouvez manger en paix, puis reposez-vous. Vous devez remplacer les forces », Donna Clara a parlé calmement par une véritable affection. Elena prit le pain, mais alors qu'elle le penchait sur ses lèvres, un nœud se balançait la gorge. Les paroles dures des parents ont à nouveau martelé la tête. Elle a laissé tomber sa nourriture et a commencé à pleurer en silence. « Qu'est-ce que c'est, ma fille ?» demanda Donna Clara, assise à côté d'elle. « Je ne mérite pas de manger. Je suis la honte de ma maison », a déclaré Elena. Donna Clara était silencieuse un instant, puis tenait les mains de la fille. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûre que personne ne mérite de le faire. Tu es une bonne fille qui vient de faire face à quelque chose de douloureux. » Peu à peu, Elena a commencé à l'aider dans le petit métier. Le service n'était pas lourd, mais les clients parlaient ont intrigué tout le monde. Beaucoup ont jeté des défauts de désapprobation ou ont commenté bruyamment. « Qui est cette fille ? Cela ne semble pas être digne de confiance », murmura-t-elle une dame, regardant Elena avec suspicion. « Va salir la boulangerie. » Donna Clara, ferme, a répondu. « Si vous ne l'aimez pas, cherchez un autre endroit. Ma vie n'est pas le compte de personne. » Mais tous n'étaient pas gentils comme Donna Clara. Un après-midi, alors qu'Elena a nettoyé les tables, elle est arrivée Monsieur Roberto, qui a administré l'épicerie voisine, connue pour être avare, et s'immiscer dans la vie de chacun. « Clara, je veux parler », a-t-il dit, jetant un regard tordu à Elena. « Cette fille, savez-vous d'où elle vient ? Ils disent qu'il a été expulsé de chez lui pour tomber enceinte. Avoir quelqu'un comme ça ici ne vous apportera que des maux de tête. » Elena sentit son cœur se resserrer. Les mots ressemblaient à des lames dans sa poitrine. Donna Clara, cependant, leva son menton. « Roberto, s'il n'y a pas d'autre sujet, partez. Elle n'a blessé personne. Mais pensez à votre réputation. Qui achèterait du pain dans une boulangerie qui abrite une fille avec une réputation de déshonorer la famille ?» Il a insisté. « Sortez, s'il vous plaît. Ne revenez pas si ce n'est pas pour acheter », a déclaré Donna Clara, soulignant le départ, déterminée à protéger Elena contre les nouvelles attaques. Malheureusement, les rumeurs ont seulement augmenté. Cette fille est enceinte et vit avec le boulanger. Certains se sont dispersés. Il était difficile d'ignorer les jugements. En fin d'après-midi, Elena est sortie pour lancer la poubelle et a été approchée par un groupe de garçons. « Hé, fille, qui vous a donné la permission de rester ici ?» Georges, le chef, avec un visage menaçant. « Je veux juste vivre en paix », a déclaré Elena tremblant. « Paix ? Quelqu'un comme vous ne mérite pas la paix. C'est une insulte pour nous. » Et dans un instant, Georges l'a poussé, la faisant tomber. « Il arrive !» cria Donna Clara, apparaissant à la porte de la boulangerie. « Si vous ne savez pas comment vous comporter, ne vous présentez plus. » Georges a libéré un rire cynique. « D'accord, mais ne regrettez pas si quelqu'un d'autre achète votre pain vieux. » Donna Clara a aidé Elena à se lever. Elle tremblait, ressentait la haine et la tristesse. Ne les laissez pas le supprimer. Vous n'avez rien fait pour le mériter. Mais Elena a pleuré, ne sachant pas combien de temps elle se tiendrait. Donna Clara a dû fermer la boulangerie pendant quelques jours
pour éviter la confusion. Pendant ce temps, Elena a quitté le quartier en essayant de travailler. Partout, la réponse était négative. « Nous n'avons besoin de personne d'autre », ont-ils répété, fixant son ventre qui pousse. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance », demanda Elena, humble, mais elle n'a reçu que le dédain. Épuisée, elle était de retour à la boulangerie et a trouvé Donna Clara enveloppée dans des contes tardifs, plongée dans l'inquiétude. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Elena, en détresse. « Je ne sais pas combien de temps je vais soutenir cet endroit. Les gens menacent d'arrêter d'acheter si vous continuez. » Donna Clara a déploré. « Alors je pars, je ne peux pas la laisser souffrir. » La voix d'Elena a échoué. Donna Clara la regarda tristement. « Et vous renvoyez dans la rue ? Ne fais pas ça, tu n'as nulle part où aller. Je ne le remettrai plus en danger. » Mais Elena a vu la dame plus fatiguée. La fille se sentait coupable. Il a passé la nuit à regarder Donna Clara combattre la fatigue pour maintenir l'établissement. « Je ne peux pas continuer ici, je ruine sa vie », je pensais en pleurant. Le lendemain, Elena a pris une décision. Il est sorti pour essayer un emploi dans plusieurs magasins, de porte à porte sans succès. « Cherchez-vous du travail ? Ce ne peut être qu'une blague », a déclaré Selma, propriétaire d'un studio, examinant le ventre d'Elena avec répulsion. « Je ne veux pas de problème. Hors d'ici. » Elena a tenu ses larmes et a pris sa retraite. Chaque refus a augmenté la pression sur sa poitrine. En un après-midi, à son retour avec des pièces qu'il avait remportées de distribution de tracts, il a entendu une accusation du marché. « Elle a volé mon portefeuille. » Une dame, soulignant Elena. Celui-là, la fille enceinte. Une foule de gens a été formée, observant Elena avec hostilité. « Je n'ai rien volé », l'a défini pleurant. Réviser son sac. Quelqu'un a crié. Ils ont essayé de retirer le sac d'Elena. Elle a essayé de se défendre, mais ils ont pris l'objet et n'ont rien trouvé. L'accusateur était gêné. Doit avoir caché ailleurs. Les types comme elle ne sont pas fiables, a-t-il affirmé, essayant de justifier l'erreur. Elena a senti le monde s'effondrer. Plusieurs têtes étaient d'accord avec la femme. « Donnez-le avant d'appeler la police », a-t-il crié une autre voix. Ne disant rien d'autre, Elena a couru, sanglotant. Je ne comprenais pas comment il pouvait être si cruel juste parce que c'était différent. De retour dans la boulangerie, Donna Clara l'a reçue à bras ouverts, inquiet. « Que s'est-il passé, ma fille? Pourquoi pleurez-vous » Elena s'est effondrée, étreignant les personnes âgées. « Je n'ai rien fait, mais tout le monde me traite comme une poubelle. Je ne peux plus le supporter. Soyez fort, Elena. Ne laissez pas leur mal le détruire, » a conseillé Donna Clara, chérissant les cheveux de la fille qui s'enroule en larmes. Le lendemain, Donna Clara est sortie pour résoudre la location en attente. Elena était seule, mais met toujours en garde contre les menaces de Jorge et de son groupe. Pendant qu'il nettoyait, la porte s'ouvrit brusquement. Il y avait Jorge et 2 autres gars. « La vieille femme n'est pas, non ? Quelle chance la nôtre !» Jorge se moqua. « Nous vous avons déjà dit de sortir d'ici. S'il vous plaît, je travaille juste », a déclaré Elena, sentant mon cœur accélérer. « Fonctionnement, c'est vous qui conduit les clients ici. N'avez-vous pas compris que nous ne le voulions pas ?» Il a frappé fort sur le comptoir. Les 2 autres ont renversé les navires et le pain, répandant tout sur le sol. « Arrête, ne fais pas ça !» cria Elena, désespérée. Ils ont juste ri. Considérez un avertissement. Si vous ne tombez pas, la situation va empirer. Et ils se sont retirés, laissant la boulangerie en ruine. Elena s'agenouilla, rassemblant ce qu'elle pouvait, pleurant sans arrêt. Lorsque Donna Clara est revenue, elle a pris ses mains à sa tête, stupéfaite. « Qu'est-ce qu'il y avait ?» demanda-t-il en détresse. « Je ne peux pas continuer ici, Donna Clara. Je vous apporte juste des problèmes, » a déclaré Elena, les yeux pris avec des larmes. Donna Clara tenait fermement sur ses épaules. « Vous ne partez pas, endurons ensemble. » Mais Elena a vu que ça a sucé l'ambiance de la femme âgée. Quelques jours plus tard, l'avertissement final est arrivé. Le propriétaire de l'immeuble reprendrait la boulangerie si le loyer n'était pas payé en 1 semaine. Donna Clara, essayant d'épargner Elena, a gardé ce poids à elle-même. Mais la jeune femme a réalisé la tristesse.
Je vais disparaître, madame. Alors peut-être qu'il cesse de la poursuivre. Les larmes des filles sont tombées sans contrôle. Elena, j'ai déjà dit de ne pas te blâmer. C'est ta maison. Donna Clara a insisté, mais Elena était convaincue qu'elle ne pouvait pas la laisser perdre tout. À l'aube, il a décidé de partir en silence. Il a rassemblé les quelques vêtements dans un sac battu, a laissé un billet à la table. « Chère Donna Clara, merci pour tout, mais je ne peux pas continuer ici et apporter plus de problèmes. Je trouverai une autre direction et j'espère que ces gens cesseront de le blâmer. Merci pour tout. Avec amour, Elena. » Avant de partir, elle posa sa main sur son ventre. « Pardonne-moi, Luc, mais je dois garantir notre avenir. » Il a jeté un dernier coup d'œil et est parti, ne prenant que son propre courage et sa peur. Il a marché sans but jusqu'à ce qu'il trouve un séjour en décomposition où personne ne demandait qui elle était. Avec l'argent raconté, il a payé quelques jours de séjour. Salle 15. S'il n'y a aucun moyen de payer plus tard, rue, a déclaré Rita, le propriétaire de la pension, avec un visage fermé. La pièce était minuscule, sombre et humide. Elena a touché son lit sale et a laissé tomber ses larmes, se souvenant de la chaleur de la boulangerie et de la tendresse de Donna Clara. Maintenant, c'était juste elle et Lucas, le bébé, vers un avenir incertain. Le lendemain, il est parti à nouveau après le travail. Et encore une fois, les refus et les looks préjugés ont été répétés. Le ventre était de plus en plus évident. À son retour, il a trouvé un groupe d'enfants à la porte de sa chambre, riant et chuchotant. Voir son ventre. « On dirait que vous avez avalé un ballon !» cria l'un d'eux et les autres enfants ont ri. « Je parie qu'elle est bandit. Il a été expulsé !» a commenté un autre cruel. « Arrêtez-vous, ne dis pas cela !» a déclaré Elena tristement, mais ils ont juste continué la dérision, traversant les couloirs. La nuit suivante était terrible. Elena s'est allongée dans la pièce malsaine, s'accrochant à son propre ventre. Son cœur était lourd, sans espoir. Plus tard le matin, Rita s'est approchée d'elle, l'accusant de vol. « Tu as pris mon argent, n'est-ce pas ?»« Non, je n'ai jamais rien volé. » Elena s'est défendue horrifiée. Depuis son arrivée, mon argent a disparu. Paye hier ou faire court en 24 heures. Les voleurs ne sont pas les bienvenus, cria Rita, attirant des regards de curiosité et de désapprobation des autres invités. Elena baissa la tête en larmes. Il a essayé de discuter, mais Rita était partie, battant ses pieds. Plus tard, il se remettait toujours de la peur. Il retourna dans sa chambre et le trouvait enfoncé, tous renversés, leurs quelques pièces manquantes. « Cela ne se produit pas », murmura-t-il désespéré. Il a couru après Rita, mais elle ne voulait même pas entendre. « Ne viens blâmer personne. Si vous êtes entré dans cette histoire, résolvez seul. » Il a crié le propriétaire de la pension, tournant le dos. Sans soutien, Elena a collecté le petit à gauche et à gauche, suivi des yeux glacés des curieux locataires. Soufflant sans but, il avait faim et fatigué. Il a traversé les rues familiales, mais tout semblait hostile. Il se pencha contre un mur haletant, essayant de se réchauffer du vent tranchant. Près d'un ancien marché, où il avait déjà été un don, elle a cherché pitié. Mais personne ne s'est comparé. « Disparaître d'ici, je n'ai rien pour toi », cria un marketing. La paiement. Elena est sortie cabisbécha, soutenant son ventre affamé. Il a passé un parc où il a vu des enfants jouer et, un instant, se souvenait de Donna Clara et comment elle se sentait en sécurité avec elle. Lorsque la nuit est tombée, Elena a grincé entre les murs abandonnés pour échapper au froid. L'estomac ronflait, le corps tremblait et le vent a été sifflé par les portées, lui rappelant qu'il était absolument seul. Soudain, il a entendu des pas. Ils étaient forts, se rapprochant de plus en plus. De peur, il n'a pas levé le visage. Puis il a entendu une voix familière. « Elena !» Elle leva la tête, les yeux gonflés et fatigués. A reconnu Donna Clara, qui tenait une lampe de poche et un parapluie. « Des Donna Clara !» chuchota-t-il étonné. « Fille stupide, tu m'as laissé sans nouvelles. Je t'ai cherché partout. » La dame s'est agenouillée, analysant l'état d'Elena. « Pourquoi vous êtes-vous enfui ?»« Je ne voulais pas apporter plus de douleur à la dame, » dit Elena, s'effondrer en pleurant.
Donna Clara a serré la jeune femme dans ses bras, peur de la perdre à nouveau. Vous ne comprenez pas. Je t'aime comme si c'était ma famille. Je ne tournerai jamais le dos. Les deux étaient là, la fine pluie tombant, se mélangeant aux larmes d'Elena, qui tremblait de froid. Souriant dans les pleurs, elle se blottit dans les bras du boulanger. « Je jure que je ne vais nulle part, Elena. Nous ferons face ensemble. » La voix de Donna Clara était embargo, mais pleine de détermination. « Pardonne-moi » cria Elena, sentant que pour la première fois, elle n'était plus seule. Il est ensuite retourné dans la petite boulangerie où, malgré les difficultés, il pouvait appeler cet endroit à la maison. Donna Clara a réorganisé le comptoir, a essuyé ce qui avait été détruit. Elena a aidé à pétrir le pain, reprenant progressivement la force. « Je vais travailler dur, l'aider et faire fonctionner tout », a promis Elena, les yeux pleins d'espoir. Donna Clara a esquissé un sourire qui n'a pas donné longtemps. « Ça, ma chère, tant que nous sommes unis, nous dépasserons tout. Le temps est passé. » Bien que les critiques et les rumeurs aient suivi, Elena a essayé de les ignorer, se concentrant sur le service et les soins avec Luc, le bébé qu'elle a porté. Lentement, la clientèle est revenue, attirée par l'odeur et l'affection qu'il ressentait dans la boulangerie. « Merci Donna Clara pour tout », dit Elena un jour, en regardant la femme âgée qui l'avait accueillie. « Sans la dame, mon fils et moi ne serons pas en vie. » Donna Clara a caressé la main de la fille avec tendresse. « Tu es ma famille aussi. Les familles sont ensemble, quoi qu'il arrive. » 13 ans se sont écoulés depuis la nuit où Elena a été expulsée de chez elle. Elle est devenue une certaine femme, travaillant et indépendante. Avec la poussée de Donna Clara, elle a surmonté des épreuves qu'elle pensait autrefois impossibles, inaugurant un petit bistrot à la périphérie de Séville, appelé Café Lucas, en l'honneur de son fils, qui était maintenant son plus grand trésor. Lucas, déjà 13 ans, se souvenait beaucoup de sa mère dans le passé. Mais ses yeux exhalaient la confiance. Il a aidé Elena dans les tâches de tous les jours, recevant des clients avec un sourire rayonnant. Ils ont mené un simple, mais plein d'amour. Un matin, tandis que Elena a enveloppé un tissu sur le comptoir, une cliente est entrée. Elle était Martha, le compagnon de hall de Donna Clara, apportant de vieilles photos. Joyful et parlant, il visita souvent un café pour partager des histoires et soutenir Elena. Elena, parcourant mes affaires, j'ai trouvé ces photos de Donna Clara. Regardez à quel point elle était belle dans la jeunesse, s'exclama Martha, déposant les images sur la table, le visage pris de la nostalgie. Elena sourit, se penchant pour voir les photos. Donna Clara était la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Sans elle, Lucas et moi ne serons pas là. Curieux, Lucas a laissé tomber ce qu'il faisait et a couru pour espionner les images. « Est-ce que Donna Clara, maman ?» Elle avait l'air si jeune. « Oui, mon fils. Elle a fait beaucoup pour nous deux », a déclaré Elena, caressant ses cheveux. Le cœur était rempli de gratitude pour la femme qui a tendu la main quand tout semblait perdu. La cloche de la porte retentit une fois de plus. Elena leva les yeux et sentit son cœur décompressé. Qui est entrée était une dame d'expression fragile, de cheveux blanchâtres et de visage amer, comme qui a beaucoup de regrets. « Elena » chuchota la femme. La voix lui semblait familière, bien que tremblante. « Vera » il babilla Elena, sentant le corps glacial. Le visiteur a confirmé avec un signe de tête, les yeux pleins de larmes. « C'est moi, ta mère. » L'air semblait peser. Martha, remarquant l'ambiance, s'éloigna. Lucas, à côté de sa mère, regarda curieusement l'inconnu. Elena prit une profonde inspiration, essayant de récupérer le contrôle. « Que faites-vous ici après tant d'années ? Pensez-vous que vous pouvez simplement revenir en arrière et agir comme si de rien ne s'était passé ?» L'autre garda la tête baissée. « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je ne peux plus vivre avec la culpabilité. Je suis venu demander votre pardon, Elena. » « Pardon ?» Elena rit fort, le look Théa. « Toi et papa m'ont joué dans la rue comme un objet jetable. On choisit de défendre vos apparences au lieu de me soutenir. Maintenant, dites simplement « Je suis désolé » et tout est résolu. » Voyant sa mère si occupée, Lucas lui a tiré la main avec anxiété. « Mère,
Qui est cette dame? Elena serra les lèvres, soupirant. C'est ta grand-mère, Lucas. C'est la mère qui m'a abandonné. Vera, en larmes, s'agenouilla, fixant son petit-fils. Je suis la mère de ta mère, ma chère, et je l'ai laissée quand j'en avais le plus besoin. Je suis venu pour essayer de me racheter. Intrigué, Lucas regarde Elena. Pourquoi as-tu fait ça, mère? Elena n'a pas répondu. En elle, les vieux souvenirs et la douleur ont émergé. Vera, cabisbacha, s'est tournée vers sa fille. Je sais que c'est injuste de vous demander de me pardonner, mais je ne veux pas mourir sans essayer de réparer mes erreurs. Martha s'approcha, mit sa main sur l'épaule d'Elena. Pardon parfois plus de nous libérer que d'acquitter les autres. Elena, toujours blessée, regarda d'abord Martha, puis vers Vera. Cependant, la haine et la blessure qui l'ont étouffée pendant tant d'années ont fait place à un conseil d'espoir. D'accord, mais ne pensez pas que ce sera rapide ou facile. Elena a essayé de contenir le cri. Merci, Vera, qui pouvait à peine parler. Votre père est tombé malade après votre départ. Il a vécu désolé, mais Pride n'a pas permis d'admettre. Avant de mourir, il a regretté de ne pas avoir demandé pardon. Elena frissonna, sentant sa poitrine blessée. Papa est décédé, et tu ne m'as jamais cherché? J'étais un lâche, a avoué Vera. J'avais peur de ne plus vouloir de moi. Mais quand je l'ai perdu, j'ai compris que je ne peux pas continuer sans ma fille. Elena était silencieuse. Il se souvenait des jours terribles, mais remarqua la sincérité dans la voix vacante de sa mère. D'accord, mais j'aurai besoin de temps. Donna Clara, qui était arrivée en ce moment, a entendu la conversation du comptoir et est intervenue en douceur. Pardonner n'efface pas le passé, Elena, mais guérit les blessures. Donnez-vous cette chance. Et donc, Vera, discrètement, il est allé au Café Lucas, s'efforçant de réparer la relation avec sa fille. Il y avait encore des tensions, mais Lucas s'est approché de sa grand-mère, avec curiosité et affection. Peu à peu, Elena a baissé le gardien. Un jour, Elena et Vera ont finalement parlé seuls. « Maman, j'ai besoin de comprendre comment je pourrais laisser papa me sauter. J'avais peur, Elena. Tant de gens qui parlent mal, jugeant. Nous étions aveuglés. Mais c'était la plus grosse erreur que nous avons commise, a déclaré Vera en larmes. Elena hocha la tête, le cœur lourd. Ça faisait toujours mal, mais elle ne pouvait pas changer le passé. Enfin, il a décidé d'essayer de mettre la douleur de côté et de faire de la place à quelque chose de nouveau. Je vais essayer de pardonner, mais ne vous attendez pas à ce que vous l'oubliez de sitôt. La voix d'Elena est sortie. Je ne vous demanderai pas de l'oublier. Donnez-moi juste une chance de montrer que j'ai appris, a déclaré Vera agenouillée. Au fil des jours, Vera a aidé au café et a essayé d'approcher Elena et Lucas. Le garçon, avec sa manière innocente, a uni les deux, les attirant avec des questions et des rires. Donna Clara a travaillé comme un pont, encourageant toujours des gestes d'affection entre la mère et la fille. Des mois plus tard, ils ont organisé un événement modeste pour les fidèles amis et clients de Café Lucas. Elena, Vera, Donna Clara et Lucas se sont rencontrés dans un climat de joie et de reconnaissance. Dans un bref discours, Elena a annoncé « La vie nous met à tester, mais si nous persistons, il y a toujours de l'espoir. Je suis reconnaissant à Donna Clara de m'avoir aidé et je remercie ma mère d'avoir combattu pour corriger ses erreurs. » Avec des yeux pleins d'émotion, Vera a dit doucement « Tu es devenue une femme incroyable, Elena. La fierté ne décrit pas ce que je ressens. » Avec la fermeture de la fraternisation, le petit café s'est brisé par des rires et des câlins, démontrant que de vieux blessures ont commencé à guérir. Bien que imparfait, cette famille était renforcée chaque jour, soutenue par l'amour et la compréhension. La trajectoire d'Elena nous enseigne le pouvoir du pardon et de l'affection. Purger ne signifie pas simplement exempter ceux qui ont fait une erreur, mais permettent également aux cicatrices de se fermer et de se poursuivre. Au milieu des pires obstacles, un simple acte de gentillesse, comme celle de Donna Clara, peut être le fil guide pour sauver les cœurs pris par le désespoir et les éclairer avec de nouvelles directions. Si vous avez aimé ce récit, profitez et abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous encourage à continuer à apporter des histoires passionnantes. Merci beaucoup pour l'entreprise et à bientôt.